Claude d'Anthropic a chamboulé le monde du design. La bourse s'est écroulée pour Adobe ou Figma à l'annonce de Claude Design, une fonctionnalité du LLM qui permet de générer des visuels, des web design, des slides, etc. Et on va voir ça aujourd'hui. Et abonnez-vous à la chaîne Bastille100ms si vous êtes designer et que vous allez perdre votre travail, bien sûr. Je vais vous donner mon avis, ma take, et on va essayer de voir des démos pour se faire son avis. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'actualité IA, on a déjà eu le test de Google Stitch, qui est un peu la même chose, qui permet de générer des templates de sites web et de web design ou de slides. Et maintenant, c'est Claude qui s'y attaque avec Claude Design. Et pour ceux qui sont pas dedans, je vais vous montrer cette vidéo, la vidéo d'annonce qui a été postée vendredi dernier. C'est parti. Canva, HTML, ok. Le code Claude. Alors, commencer avec Claude, voilà, il faut être abonné au Pro, Max, Team ou Entreprise. Et surtout, la réaction que ça a suscité sur le web, c'est une chute assez visible des actions de Adobe et des actions de Figma. Et du coup, c'était un peu un vent de panique sur le web au niveau des métiers de designer. Le CEO de Figma, regardant 14 ans de travail se faire carboniser en un seul tweet, donc le tweet de Anthropic. On a ici des petits exemples. Claude Design is insane. J'ai enregistré des tutoriels pour faire ça, etc., etc. Et surtout, on a Numérama qui titre Claude Design, le nouveau séisme d'Anthropic qui fait trembler les géants du design. Donc je vais faire quelque chose qu'il faut pas faire, c'est que je vais donner mon avis avant d'avoir testé. Et ensuite on va aller un peu plus dans le détail, on va lire l'article et on va regarder des vidéos de gens qui ont testé, car je n'ai malheureusement pas d'abonnement payant à Claude. Voilà. Mon avis c'est que oui, c'est un outil impressionnant pour automatiser les tâches que les humains ont peine à faire. Changer toutes les couleurs manuellement, récupérer un design system, dupliquer des choses, etc., etc. Créer un dark mode, toutes les choses où l'humain n'a pas de valeur ajoutée. C'est trop bien, c'est des outils, c'est trop stylé. Cliquer sur mettre une autre image au lieu de faire rechercher une image, la copier, la coller, la recadrer, évidemment c'est bien. Tout ce qui va être autour de l'utilisation de ton design system déjà existant, c'est trop bien. Tout ce qui va être end-off entre le HTML et Canva et tout, bah c'est cool, ça facilite. Après ça ne va pas faire du code très propre, donc faites attention et tout ça, tout ça. Tout ça c'est très bien. Par contre, en aucun cas ça ne va tuer Figma, en aucun cas ça ne va tuer les designers ou les humains, pour la simple et bonne raison que oui, c'est trop bien pour faire des choses automatiques, pour faire du template, pour améliorer des choses rébarbatives qui sont insérées 50 rectangles, etc., etc. Mais au bout d'un moment, quand vous aurez généré votre site avec la terre en 3D, avec le texte à gauche et tout, bah vous allez vous retrouver avec des templates. Donc oui, au début, ça va être cool. C'est comme la génération d'images par IA, ça va être cool. C'est comme la génération de musique par IA, ça va être cool. Mais si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin d'un site web qui sort du lot, d'un site web efficace, adapté à votre utilisateur, etc., etc., vous allez avoir besoin d'un expert du design, d'un expert de l'expérience utilisateur, de quelqu'un qui fait des tests, qui réfléchit, qui interagit, qui fait des itérations. Et évidemment, si cette personne, elle a un outil, un marteau, un tournevis qui va plus vite, c'est-à-dire qu'un tournevis manuel où il met tous ses rectangles un par un, il dit t'aimes bien comme ça? Non, que je dévisse tout, je remets tout. Ou qu'il y a une visseuse électrique, ça va plus vite. Voilà. Mais il y aura toujours besoin de l'expertise humaine, surtout dans l'ergonomie, l'UX, etc. Donc pour moi, ça va pas tuer Figma et tout ce qui est autour. Ça va surtout tuer, je sais pas, Wix, les templates, les trucs comme ça. Donc effectivement, c'est bien mieux, c'est très impressionnant, ça fait gagner un temps fou, mais ça ne doit pas être l'ennemi du designer, ça ne doit pas être l'ennemi du développeur, c'est son assistant, c'est son outil. C'est mon avis face à ça. Alors oui, c'est impressionnant, oui, on a de plus en plus d'outils cool, mais moi je m'en réjouis plutôt que je m'en inquiète. Et je redis un peu mon exemple que je dis à chaque fois quand on parle d'IA et de design, c'est pas parce que Claude Design existe que le PDG de Amazon, Jeff Bezos, va virer son équipe de design pour dire « Ok Claude, je voudrais une fiche produit avec le bouton ajouter au
panier un peu plus gros. Mais non, tu vas toujours payer des gens qui vont pouvoir réaliser des tâches grâce à cet outil. Et comme toutes les tâches rébarbatives de copier-coller, de recommencer, de machin, de tester des choses, d'itérer, vont être accélérées par ce genre d'outils, bah tu pourras aller plus loin et faire des meilleures choses. Et de toute façon, c'est toujours la même chose, même si tous les sites deviennent bien, bah ceux qui sortiront du lot, c'est ceux qui seront encore mieux. Et ce sera une boucle infinie comme ça. Donc tu pourras rien y faire. Par contre, oui, ça donne accès à une V1, ça donne accès à du proto, ça donne accès au web en général, à beaucoup plus de monde qu'à l'époque où il fallait être un expert pour faire du web. Et c'est la même chose, je sais pas, j'ai pas trop d'autres comparaisons, mais à l'époque où tu devais faire venir un peintre pour avoir ton portrait, c'était rare et tu devais attendre quelqu'un qui savait peindre et tu devais attendre 3 jours qu'il finisse ta peinture. Aujourd'hui, tu prends un selfie. Voilà. C'est juste une évolution des choses, mais ça n'enlève pas les métiers pour autant. Voilà. Donc ça, c'est mon avis en gros. Et on va un petit peu regarder toutes les réactions. Donc on a vu ça, etc. On a vu les réactions, on a vu des exemples. Alors je vous mets les exemples ici. Ici, là, il y a 18 minutes de vidéo du gars qui montre un peu ce qu'il fait sur Claude Design. Je vous les mets en fond et je vais lire un peu le chat. Déjà, votre avis à chaud sur cette annonce, développeur, designer ou toute autre personne, et sur ce que je viens de dire. Peut-être pas Amazon, mais des plus petites boîtes vont peut-être virer leur designer. Bah non, parce qu'une petite boîte, elle va faire son site comme ça. Elle va faire, oh, c'est super, regarde, j'ai eu ce résultat. Modifier un truc. Je ne sais pas modifier. Et puis là, j'ai mes baguettes à aller faire cuire. Donc je vais embaucher un gars pour faire les modifs. En fait, le problème, c'est que le temps humain n'est pas compressible. C'est pas parce que tu peux vibe coder un site que ça va remplacer les personnes qui ont le temps pour s'investir dedans. Oui, ils vont avoir un site en ligne, OK. Le site va être en ligne et ça va être OK. Tu vois, ah, j'ai un site en ligne, c'est bien. Rajoute les actus du mois. Ah putain, ça, je me rappelle plus, je l'ai fait il y a 3 mois et tout, machin. Et puis, les petites boîtes, elles achetaient un site gratuit avec Wix, avec le logo Wix qui restait dans le coin, ou un truc horrible, et elles embauchaient pas de designer. Donc, c'est la même chose. Effectivement, c'est un peu la même tech Google Stitch, avec la grande différence que là, Claude, ils ont fait les choses bien. Parce que moi, en tant que designer, en tant que professionnel, si j'avais la licence, si j'avais l'outil intégré, je serais très heureux de l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est intelligemment fait. Il peut récupérer ton design system. C'est-à-dire qu'il crée pas bêtement de la bouillasse avec à chaque fois des nouveaux boutons et tout, parce qu'on a regardé Stitch. Stitch, il te mettait des boutons carrés, des arrondis, des bleus, des verts. Là, Claude, ils sont en mode, ah, ok, tu peux récupérer un design system et le respecter. Et ça, c'est trop bien. Tu vois. Et dernière chose que je dois dire avant de recommencer à lire le chat, c'est que Figma, par contre, ils doivent être un peu deg, parce que c'est eux qui auraient dû, on va dire, sortir ça. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup investi sur Figma Site, Figma Make, mais qui au final est un outil de vibe coding. Et ils auraient peut-être dû se concentrer sur le vibe designing. Parce que les designers, en tant que designers, ils n'ont pas été beaucoup gâtés par Figma, avec des outils qui accélèrent leur création. On avait Figma AI il y a 2 ans qui a été un flop. Le tu dis, ouais, fais une appli de météo, ils faisaient une appli de météo comme ça, blablabla. C'était pas ouf. Et du coup, ils ont investi sur Figma Make pour permettre de directement faire un site. Ce qui était pas bête, mais voilà. Donc, c'est plus Figma qui doivent être deg. Parce que moi, en tant qu'utilisateur de Figma, j'adorerais avoir un bouton AI qui dise, voilà, j'ai fait mon site web, crée un design system à partir de ça. Et là, normalement, l'IA, elle est capable de repérer que tous mes boutons sont noirs et arrondis et il peut me faire un composant main button. Ça, les amis, on n'a aucune plus-value en tant qu'humain de prendre le bouton, faire créer composant main button /over /pressed. On a aucune plus-value, c'est du mécanique. Si là on peut avoir des outils dans notre outil de design qui est Figma ou autre, là on est d'accord, tu vois ce que je veux dire? Il scanne ton fichier, il dit ah par contre fais gaffe, t'as 18 boutons noirs arrondis, par contre on a un carré vert. Et là il te questionne, il te dit est-ce que c'est safe ou pas? Ça Figma, gros dommage que ça n'ait pas été mis en place. Voilà. Mais c'est très bien qu'il y ait de la concurrence, que Claude, que Stitch, que Google ils sortent ces trucs, c'est bien parce que Figma ils vont se bouger les fesses, les autres ils vont se bouger les fesses. Je sais pas, Anthropic ils ont ChatGPT ils vont sortir ChatGPT Design, machin, Canva et tout. Et oui, il faut préciser que avec Claude Design on peut envoyer en HTML et aussi vers Canva. Figma n'a pas autant de budget. Ils avaient du budget à l'époque et ils les ont mis sur Figma Make, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en fait ils ont eu quand même $1 milliard du rachat d'Adobe quoi. Alors je relis un peu le chat. Pas sûr de la tech, on voit aujourd'hui en tant que dev ce que cela fait sur le marché, ça va être pareil pour le design, les juniors n'auront pas leur place. Les juniors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils n'auront pas leur place où? Parce que les seniors, ils vont plus vite, c'est ça que tu veux dire? C'est déjà le cas avec Stitch, tu peux importer ton design system. On a testé pour le coup, et c'était cata. D'ailleurs, c'était cata, il y avait des boutons dans tous les sens, tu vois. Mais oui, en tout cas, si Stitch promet ça et que ça marche, je suis d'accord. Si ça marche pas, je suis pas d'accord. Anthropic a beaucoup bossé avec Canva. Ouais, Canva, ils sont très chauds. C'est vrai pour Figma, ok, tu peux intégrer des fichiers Figma en plus dans Claude Design, tout à fait. En vrai, le meilleur prompt viendront des experts actuels. Si on demande à ma mère et moi de me faire une landing page, je pense que le résultat sera sans appel avec le même outil, juste ma mère aura été capable de
faire quelque chose, impossible ça. Ouais, mais ça va faire un effet d'annonce les premières fois, tu vas dire ouais c'est fou, j'ai fait un site, mais est-ce que tu vas vraiment l'utiliser tout le temps quoi? Après c'est ma take, elle est probablement erronée ou pas, et du coup je vous lis, comme ça il y a votre take aussi. Dans les commentaires de Bastille1ms, mettez votre take, j'irai lire ça, et on va lire des articles, on va aller un peu plus loin, et j'aurai peut-être une autre take dans 10 minutes. Je partage son point de vue sur le fait que ça reste un outil pour les devs et designers et non un remplaçant pour les futurs. Mais oui, pour moi, Édouard Leclerc ne va pas prompter son site, il va payer des gars pour ça. Donc c'est comme si vous disiez à l'époque où la baguette magique de Photoshop était sortie, oh non, moi je détourne les gens à la plume. Non, bah non, juste si t'es junior, si t'es middle, si t'es senior, je sais pas, montre ta plus-value. On a besoin de toi, il y a tellement de produits numériques qui sortent, on a besoin de vous les amis. Alors oui, je suis d'accord, il y a une phase un peu merdique là, où pendant une phase, les gens ils sont en mode ah c'est bon, on vire des gens, il y a l'IA, machin truc. Moi je suis un optimiste de cette phase, peut-être encore une fois je vais droit dans le mur, peut-être je suis un optimiste de cette époque, je pense que ça va revenir assez vite. En tout cas moi de mon côté, les clients qui sont très chauds en IA, genre je sais pas Micode, les gars de One of Ten et tout, ils reviennent dans mes DM tous les 2-3 mois, Bastille on aurait besoin de toi et tout. Parce que effectivement t'as besoin d'un cerveau plus qu'un mec qui fait des rectangles aussi tu vois. Parce que moi aussi j'ai accès à des IA et puis à un moment je dis putain vas-y, est-ce que tu peux m'aider à écrire mon script? Ah putain j'ai besoin d'une miniature, là il y a un minimaker qui bosse pour moi. Parce que c'est tellement mieux. Et c'est surtout quand tu promptes, tu as toute la charge mentale malgré le fait que l'outil te fasse miroiter que non. Tu as quand même toute la charge mentale, tu promptes, t'attends un quart d'heure, c'est de la merde, tu fais putain j'ai perdu un quart d'heure. Pardon, je me suis fait mal aux côtes, j'ai les côtes cassées, voilà. Il faut faire attention aux vidéos tueurs avec les animations 3D, je dis des vidéos bien sûr. Je teste le prototype avec Claude, pas encore testé Claude Design depuis quelques semaines et j'étais déjà bluffé par la qualité et la rapidité d'exécution. Je dis pas que c'est pas bluffant, je dis que c'est bluffant. Pour moi ça reste un exécutant, mais je le guide pas et je gagne un temps fou. Je le guide pas ou je le guide pas? Selon moi ça permet de revoir complètement le flow de conception. Avant on commençait par les maquettes, le proto, les tests. Aujourd'hui on commence par le proto, on teste et quand tout est validé on passe aux maquettes. Tout à fait, il y a un peu de ça. Tu as tout à fait raison Virginie. Figma a voulu tout faire pour s'éparpiller pour combattre Adobe. Au final ils perdent la course contre Anthropic. Ils perdent pas la course contre Anthropic du tout. Non là ce que vous voyez c'est pas vraiment concurrent à Figma. Pour moi c'est plus un concurrent de Framer, Wix et tous ces trucs là pour l'instant. Et ça reste de la early, vous avez pas accès à tout machin. Vous laissez pas berner, c'est pas en prod là. Design senior actuellement recherche d'emploi, je ne compte pas plus les offres où ils demandent de maîtriser les outils d'IA. Et quand tu regardes les offres, c'est plutôt pour enlever du taf de junior. Ok. Commence avec du recul sur l'impact de l'IA sur le milieu pro. Question à tous. Quand vous voyez une vidéo que YouTube fait par IA, vous trouvez que c'est efficace et cohérent? C'est la même dans notre domaine. Les juniors ont du mal à trouver du travail. De toute façon, il ne reste rien pour les débutants comme moi dans les agences. Si on a une petite équipe de designers pour cette expertise, justement, on voudra des meilleurs dans notre équipe, pas un junior, mais on a des personnes plus on veut de qualifier. Ok. Je trouve ça très cool, mais juste un problème, j'adore bouger des carrés, mais je déteste écrire. Ouais, bah voilà. Après, ça aidera sur les endroits où tu as des lacunes. En tant que freelance, je suis d'accord sur ta tech que c'est un outil, mais dans les faits, j'ai l'impression que ça tire les budgets vers le bas et que les clients s'attendent encore à plus de l'instantanéité. Bah, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, dans mon point de vue peut-être trop idéaliste, pour moi, ça va être une phase. Après, Human Interface, IHM. Wix, c'est plutôt finito. C'est la vision court-termiste des boîtes qui veut ça aussi. Ils ne pensent pas encore à remplacer les seniors fatigués et ils vont revenir sur leur structure. Moi, je pense aussi ça. C'est malheureusement, on met beaucoup la faute sur l'IA et tutti quanti. Mais en vrai, il y a aussi un problème de budget global dans certaines entreprises. Économiquement parlant, il y a juste des soucis de base. L'IA, c'est un peu le patch que les entreprises court-termistes se mettent sur ce problème. Ça peut pas tenir comme ça, c'est ce que je veux dire. Bon là, en fait, le mec dans la vidéo, il anime une image qui est générée. Il la met en background de son site web. C'est pour ça que ça fait impressionnant. Mais Claude, il a pas vibe codé la vidéo. Attention. Ok, on va lire un article pour en apprendre plus, maintenant que nos takes ont été dit. Alors, Numérama, qu'est-ce que vous avez raconté? Anthropic lance Claude Design, un outil expérimental, donc là, pas sorti les amis, destiné à automatiser la conception d'interfaces utilisateurs en haute fidélité. Cette innovation marque l'entrée stratégique du laboratoire de recherche dans le secteur de la création graphique professionnelle. C'est vrai qu'on en parlait souvent, Claude n'a pas de générateur d'images, Claude n'a pas de rendu visuel, contrairement à GPT et Gemini. Le pinceau cède de plus en plus de place au prompt. Et moi je le redis, je sais pas ce que vous en pensez, c'est trop bien de pouvoir prompter un truc, mais bien vite, je me retrouve, comme le dirait notre bon Oussama Omar, bien sûr, en burn-out de l'IA. En fait, comme tu peux tout prompter, tu te retrouves avec plein de merdier, et à la fin de ta journée, tu dis, j'ai rien créé, j'ai rien réussi à faire, et je peux tout quasiment jeter. L'IA, elle a du bon dans certaines itérations, mais à un moment... faut repartir. Sinon, moi, en tout cas, pour mon cerveau, ça m'apporte pas du bien, moralement, humainement et professionnellement. C'est-à-dire que oui, ok, voilà, je génère des idées, c'est cool, machin. Mais en fait, je sais pas, repartir à zéro, remettre mes vraies idées, pas me laisser dicter par un truc, parce qu'en fait, on pourra en parler aussi, mais à force d'utiliser, par exemple, Claude Design, Stitch et tout, le design va se templatiser. Et sans qu'un humain dise, ouais, une idée comme ça qui me revient, bah, tout sera pareil et ça deviendra chiant au bout de 2-3 mois, il faudra recommencer une itération, machin. Avec l'IA, tu deviens TDA, tu commences tout, mais
si tu finis rien. Pas forcément TDA, tu commences tout. En fait, j'ai accès tout le temps à la possibilité de. Tu sais, je suis là, des fois, je fais ah, ce serait marrant une Minia où je tiens un iPhone. Une photo de moi où je tiens un iPhone. Limite en promenant mon chien, tu vois. Ah, vas-y. Et ça donnerait quoi si on faisait une vidéo iceberg sur Figma? Voici un script. Ah. Et en fait, rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ce truc de. Faut ranger les moments où tu l'utilises, sinon tout le monde va se perdre. Toi, tu vas te perdre, mais aussi les entreprises et tout le monde, je trouve. Benjamin Code a fait une vidéo sur ce sujet avec le même avis que toi. En tout cas, moi, l'IA, elle est trop cool, elle est attirante, mais quand tu commences à l'utiliser un quart d'heure, une demi-heure et tu te rends compte que ça fait 2 heures que t'es dessus, tu es fatigué, tu as gâché du temps, je sais pas comment dire. Ça reprend ce que tu disais avec les mini YouTube, comment tu tires ton épingle du jeu, voilà. Si tu commences à faire toutes les mini IA, bah, pour ressortir, c'est faire une mini pas IA et avec une photo peut-être plus standard, enfin, c'est ça. Je le vois un peu comme du no-code quand c'est sorti et qu'après, le marché s'est rendu compte que c'était un bon outil pour le proof of concept, mais pas le MVP, mais très galère à maintenir. Tout à fait d'accord avec toi, Nitram. On va dire c'est du jetable. Mais c'est bien. Tu prototypes, mais après, voilà, il faut le refaire bien, quoi. Et alors, surtout, voilà. Et les tokens, ça peut coûter très cher. C'est vrai que c'est bien que tu le dises, fricassé de fèves au Bellota. Là, on est un peu en mode, tout est à moins 50%, même peut-être moins 90%. Parce qu'en fait, les grandes entreprises IA, elles veulent nous habituer à, au lieu de tracer nos 3 rectangles, de faire trace 3 rectangles. Et puis ça coûte des tokens. Aujourd'hui, les tokens, ils coûtent 1 centime. Et puis, dans 5 ans, quand le marché se sera tassé et que la concurrence extrême sera stabilisée, ça coûtera peut-être 1 euro, tu vois. Parce en fait, aujourd'hui, c'est comme les plateformes de streaming, on nous les brade, ces outils-là, pour qu'on soit habitué. On vous a fait un Netflix à 5 euros pour que vous soyez habitué à arrêter d'acheter des DVD et vous regardez comme ça des films sur Netflix. Et en fait, maintenant, ça coûte 30 euros Netflix, tu vois. C'est ça. Donc faites attention, soyez malins. Même si la période, elle est dure. Mais je suis optimiste que ça va revenir en arrière au niveau des boîtes, au niveau des usages, au niveau de tout ça. Pourquoi c'est une nouvelle bombe dans le milieu? Cette nouvelle plateforme permet d'orchestrer les systèmes de design complet en s'appuyant sur la puissance du modèle Opus 4.7 pour transformer des instructions textuelles en prototypes visuels et interactifs. Moi, tout ce que je vais demander à un outil d'IA dans le contexte de design d'interface, c'est de m'aider à clean. Ok bro, t'as un titre qui est en 24 et un titre qui est en 25, viens on met tout en 24, tu vois. Ah, tu utilises du vert clair partout, à un moment t'as un vert un peu plus foncé, viens on met tout en vert clair, tu vois. Un genre de cleaner, tu vois, déjà ça serait trop bien. Et ensuite il dit, ah t'as fait ta maquette, hop viens je te crée tous les composants et je te fais du responsive. Mais oui, ça ce serait trop pratique. Ok, je capte ce que t'as voulu faire, ça a l'air d'être à gauche, à droite, viens je te le rends responsive en un clic, blablabla, responsive. Je te renomme tes layers, blablabla. Ah, des petites fautes d'orthographe, blablabla. Ça d'accord. C'est là où en tant qu'humain on a zéro plus-value. Brainstormer aussi, c'est une autre phase. Après à toi de voir. Genre fais-moi un mood board avec des sites comme ça. Ok, j'aime celui-là. Ok, fais des palettes de couleurs. Ok, j'aime celle-là. Et tu démarres. En fait, il faudra que ce soit beaucoup plus 6-7, bien sûr. Je sais pas comment dire, versatile. Enfin, qu'on puisse switcher entre le mode manuel et IA beaucoup plus fluidement. Sinon, ça n'aura pas d'intérêt pour moi. Le flux de travail détaillé par entreprise qui redéfinit la chaîne de production numérique. Voilà. Le processus débute par l'énoncé d'une intention créative à partir de laquelle Cloud Design génère instantanément une interface ou un visuel de haute fidélité. Je le redis, j'aimerais vraiment que Figma ait un petit Clippy et tu dis ok Clippy, check mes couleurs, est-ce qu'il y en a des doublons? Ok Clippy, crée les designs variables. Ok Clippy, crée-moi les variables pour un dark mode. Putain, si Figma ils font ça, ils auraient trop de love parce qu'en fait c'est des trucs qui restent très manuels. L'humain fait des propositions, l'IA fait des propositions, l'humain fait des choses. Moi je suis plus dans un premier temps sur l'IA automatisante des choses chiantes et ok, tu peux lui demander des idées de temps en temps, mais tranquille, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'aimerais bien que Figma il ait ce truc un peu une sidebar, créer le dark mode, tu vois. C'est pas compliqué de faire un dark mode, mais c'est chiant. Tu dis ok, j'inverse les contrastes, machin. Putain, IA fait un contraste checker sur mes couleurs et modifie les des trucs basiques. Je lis l'article très lentement parce que j'ai plein de trucs à dire. L'utilisateur peut ensuite affiner chaque détail, structure, couleur, typographie via une interface de discussion. Et ça aussi j'aime pas, tu vois. Ok, tu fais l'interface conversationnelle, elle est cool, mais dès que tu te dis alors le bouton en bas à droite, il est vert, mais je l'aurais bien vu rouge. Là, ça commence à être chiant. Quand tu fais-moi un site web de news et que ça fait tout ça, c'est trop cool. Par contre, quand c'est toi qui parles tout ça pour modifier ça, là, ça commence à être chiant aussi. Autre point que je voulais dire. La véritable rupture réside dans la phase finale, le passage fluide vers le développement. Alors ça, je capte tout à fait. Pour faire le prototype, le MVP. Une fois le design validé, l'outil propose d'envoyer l'ensemble du projet vers Claude Code, l'agent de programmation d'Anthropic. Je connais très bien, je n'ai jamais utilisé, je m'en remets à vous. Ça a l'air insane quand même. Cette passerelle directe permet de transformer une maquette visuelle en une application fonctionnelle en quelques minutes, éliminant les silos traditionnels entre designers et développeurs. Je vais dire la tech des développeurs à votre place, vous me dites si c'est une connerie. Trop bien pour avoir un résultat rapide. Attention sur les gros projets pour maintenir. Voilà, quand on commence à avoir un bourbier de code, comment on peut faire ça
ça et je crois que Micode a fait une très bonne vidéo sur ce sujet. Une polyvalence totale, des logos aux interfaces complexes. Ah, alors quand même il y a de la génération visuelle. Loin de se limiter aux simples pages web, Claude Design se présente comme un studio de création complet. La plateforme permet de réaliser une vaste gamme de projets. UI, tableau de bord, application mobile et landing page interactif. Je le redis, faire un dashboard, c'est trop chiant. T'insères genre janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, espacement 24 pixels. Ok, 100, 200, 300, machin. Ok, je fais une courbe. Ok, si tu peux avoir une IA qui te fait, hop, qui te positionne les rectangles, et tu dis, ok, je veux un graphe en barre, en ligne, un camembert et tout, et il te fait les trucs sur Figma, oui, c'est trop bien. Parce que, encore une fois, t'as pas trop de plus-value. Et après, tu tweaks à la main. Mais par contre, devoir tweaker en mode, les barres un peu plus grandes, les barres un peu plus petites, attention, t'as oublié une barre. Ah, le mois de mars a disparu. ça casse les couilles, tu vois. Et là, tu te rends compte, ça fait 1 heure que tu fais tes trucs, quoi. Identité visuelle, création de logos et charte graphique cohérente. Alors ça, j'ai rien vu sur Internet. Je me mets ça sur le côté si le chat voulait être mon cerveau sur ça. Support marketing, bannière pour les réseaux sociaux, présentation professionnelle et newsletter. Alors ça, j'en ai vu un peu et ça, je capte. Imagine, t'as tes assets, pouf, 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 logo, machin truc. Tu dis, ouais, fais une newsletter avec ma charte, fais une bannière avec mon logo et la punchline et une de mes photos en background. Si ça peut aider des gens du marketing, du community management à avoir des petits trucs clés en main, c'est cool. Par contre, tu vas pas sortir du lot avec ça. Si tu utilises ça, t'as du template, t'as du basique, du prêt à l'emploi, comme un peu regarder Google Pomeli. Mais t'attends pas à avoir le truc où tout le monde va dire, ouah, t'as vu la nouvelle bannière de boulangerie Marie Blachère, ouah, putain les gars, ils ont fait un truc de fou. Tu vois. Pour garantir une intégration parfaite dans les outils existants, les créations sont exportables dans les formats standards et professionnels. Les users peuvent récupérer leurs travaux en PDF, PPTX ou HTML. Il est également possible d'exporter directement vers Canva. Bizarre, rien avec Figma. Ils n'ont pas fait de partenariat avec Figma. Alors, est-ce que Figma travaille sur leur version mais sont à la ramasse? Est-ce que Anthropic, Claude ne se sont pas du tout adressés à Figma parce qu'ils veulent leur titiller leur part de marché? Je ne sais pas. Mais vous pouvez en déduire ce que vous voulez. Google Stitch, ils ont mis Figma. Donc, est-ce qu'il y a un partenariat Google Figma plus fort? Figma est en collaboration avec Codex, oui, via la MCP et aussi avec Google Stitch. Figma a dévoilé une alpha avec un outil de design conversationnel. Tiens, c'est pas du tout ce que je veux. Comme je disais, moi, j'adorerais plutôt des outils de crée-moi, nettoie-moi mon fichier et tout, plutôt que du blablateur. Mais bon. On a un leak, les amis. Apparemment, Figma va réagir. J'ai reçu des petits screenshots de ce que ça pourrait donner sur Figma. Cette annonce intervient dans un contexte de forte tension pour les acteurs historiques comme Adobe ou FigmaBee, en permettant d'exporter directement des bibliothèques de composants prêts à l'emploi et en les liant à Cloud Code. Anthropic court-circuite les étapes tradies de la chaîne graphique. Cette rupture technologique a déjà provoqué une onde de choc sur les valorisations boursières, j'ai montré au début, des leaders du secteur précité. Signe que le marché anticipe un changement de paradigme majeur. Anthropic annonce que Claude Design est disponible en version préliminaire pour les abonnés aux formules Pro, Max, Team et Entreprise et qu'ils déploieront l'outil progressivement auprès des utilisateurs tout au long de la journée. Donc là, si vous avez un abonnement payant, vous pouvez tester Claude Design. Figma réagit. Je me plaignais dans cette vidéo que Figma n'avait pas fait ça. Et donc, dans le mode design, il y aura peut-être un petit assistant, Start Something New, une landing page, détail card. Donc, l'IA de Figma, elle existe depuis 2 ans, mais elle était flopesque. Pour ceux qui se souviennent de la Figma Config 2023, les petites étincelles en bas, génère-moi une appli de météo, ça faisait toujours un peu la même chose. Mais l'idée était là. Là, on me montre des screenshots de la Figma Alpha où on a un bandeau latéral un peu comme Figma Make, Figma Site et tout là. Fais-moi un logo pour un designer de mes Bastille 8, c'est un designer d'expérience utilisateur et d'interface d'exception bien sûr. Et on a un résultat comme cela. Et donc, voici 3 concepts de logo pour Bastille 8 conçus pour étirer. Donc voilà. Évidemment, ce n'est pas la façon d'utiliser Figma IA. On va plutôt lui demander des interfaces. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, directement, tu as les bons layers, tu as des frames, tu as des auto-layouts, etc. Moi, je le redis, j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais je le répète. Figma, ok, faites votre petite agent conversationnel pour pas être à la ramasse. Offrez-nous des actions du genre Create Design System par rapport à ton draft. Clean Maquette, qui vient créer des composants et enlever les doublons. Generate Dark Mode. Faites des trucs comme ça et les designers ils vont vous défendre, ok? Mais bon, Figma réagit et c'est peut-être pour ça que Claude Design n'a pas de partenariat avec Figma, effectivement. Mais là, ça ressemble beaucoup à l'IA de Figma d'il y a malheureusement 3 ans. Donc voilà un peu pour Claude Design. On va se terminer ça par une vidéo d'une chaîne. On va refaire de A à Z. J'ai fait un prompt vraiment bateau. Il y a un système où ils posent des questions, j'adore, c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est tout nouveau. Ah oui, ça aussi c'est cool. Dans l'ergonomie de l'outil, Claude, ils sont assez bons. Tu vois, sur ChatGPT, tu dis fais-moi ça, il le fait, tu vois. Il bourrine et puis il peut passer des heures à le faire. Là, il va dire ah ok, avant de démarrer, voilà quelques petites questions. Et en vrai, ça c'est cool, ne serait-ce que pour l'économie du prompt gâché pour rien, le premier, tu vois. Cette méthode-là. Donc très rapidement, en moins de 5 minutes, il m'a proposé cette application suisse. J'ai choisi la charte graphique. Je peux changer encore une fois en bas à droite, comme tu vois, Twix. Donc on peut changer la densité des informations, la langue aussi. Je lui ai demandé en 3 langues pour la Suisse, hein, allemande, français, italien.
Voilà, la traduction. Figma, mettez ça. Français, allemand et tout, ça ne coûte rien. Un petit prompt de traduction, merci. Et regardez, très typique de l'IA générative, les polices avec une normale, une en italique. On connaît la petite police à empattement, beaucoup trop utilisée partout. Les petits tags comme ça, les petites gélules de merde là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça se voit que c'est vibe codé, c'est beau, mais comme il va y en avoir 50 d'un coup, c'est beau, mais ça va devenir, ouais, banal. Tu vois, ce tag là, il est tellement IA tiers. Express 2 heures livré aujourd'hui avant 19h. Regardez la hiérarchie des informations. C'est beau, mais il n'y a pas une hiérarchie des informations correcte. C'est beau, mais t'aurais écrit je suis freelance et photographe. Dans ces 2 textes, ça aurait été pareil. C'est juste que là, quand tu veux mettre une information de livraison, tu l'affiches pas comme ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et des tags, pas du tout comme le premier. Lui, il est brillant avec un contour et transparent avec une glow. Et lui, ils sont... Ah, bizarre, tu vois. Tu peux commencer à... Il y a un espace entre 1h47. Par contre, je vous arrête tout de suite, c'est formidablement impressionnant quand même. En vrai, quand tu as une équipe qui a déjà son design system, son repo GitHub, son site en ligne pour tester des nouvelles fonctionnalités, par exemple, tu as déjà le repository de Amazon et tu dis on aimerait bien tester un feed vertical sur l'appli Amazon avec du coup des vidéos produits et tout, vas-y, fais voir à quoi ça ressemble. Et il a le GitHub, il a le fichier Figma, il a le design system, ça c'est cool pour voir des choses en rapide quoi, c'est cool. Ça aide à voir des design patterns qui existent déjà et de les tester. Par contre, si tu veux inventer quelque chose d'innovant, il faudra le faire toi-même. On fout de faire ça parce que les questions une par une sur Claude AI, c'est pas génial. Et sur Claude Code, c'est pas agréable pour, on va dire, il les pose des débutants. questions, Voilà, regardez. Tick, read, voilà. TikTok, tick, read, on s'en fout. Direction esthétique. Maintenant, on peut choisir. Allez, on va se faire un sombre premium mode nuit, volontairement. Les types de livres vendus, on va mettre toutes les catégories. Voilà, on va le sortir du cadre. Ensuite, écran à inclure. On va mettre accueil, découverte, on va mettre le checkout aussi. Je veux qu'il fasse le checkout, je veux qu'il fasse la recherche, je veux le panier. Pas mal le cette allez, interface. vas-y, fais tout. C'est quoi, regarde, hop, fais tout. Combien de variations à explorer? Donc là, on peut choisir le nombre de variations. On va se faire, allez, 3, c'est très bien. 3, c'est pas mal. Que faire varier dans les options? Parce que forcément, il y a des variations, il faut choisir. Est-ce qu'on veut varier les couleurs, les typos? On va faire varier les styles visuels. Voilà. Le ton général. On va rester équilibré iOS. Pas mal, le Comment petit quiz. présenter Stripe et PayPal? Apple Pay plus carte, ok. Traitement des couvertures de livres. Voilà, décide pour moi, ça je sais pas trop. Langue, on va mettre en français. Et tweaks. Les tweaks, c'est ce que je t'ai montré au début pour pouvoir faire des modifications directement on-screen. Ah, les on va tweaks, tu les faire codes du coup, aussi. thème clair sombre. On va faire couleur d'accent. Et on va faire tout, comme ça on teste. Voilà, on est là pour tester. Hein. Autre précision, non, on fait continuer. C'est parti. Donc là, il se passe quoi? Alors bien sûr, on peut venir tirer cette petite partie. Voilà, on a fait le prompt d'amorce. Ensuite, il y avait déjà une présélection. On peut bien sûr importer des choses, tu vois, on peut faire import. On peut aussi importer des skills et des design systems, ça je l'ai pas montré. Voilà, il y a des trucs animés, make tweakable, des prototypes interactifs, des animations vidéo, etc. Ça, je le réserve soit pour d'autres vidéos, soit en les interne tweaks, dans le je les labo. mange, bien Alors, sûr. bah génial, là il me dit qu'il a une erreur. Alors parfait, on va dire continue. Peut-être que mon prompt il était solide, hein, je vais demander de tout faire alors. Ok, c'est bon. Donc là en fait ce qu'il est en train de faire, c'est que ici tu vois il y a des onglets. Il y a un onglet, il y en aura plusieurs tout à l'heure. Nous sommes dans le design file. Donc on pourrait appeler ça le hub où il y aura tous tes fichiers qu'il va créer. Donc fichiers de référence, des couleurs, des polices d'écriture, des screenshots, tout ce qu'il y a dans un dossier initial, ce qu'on pourrait appeler un design system. Alors moi Là, je l'appelle comme ça m'intéresse parce qu'il à a un autre l'interface nom. en Donc, bien vrai. sûr il a fait un plan, tu vois, copier l'iOS frame starter, donc il a déjà en interne des frames iOS, construire le système, etc., etc. Donc là il va forcément remplir le design system au fur et à mesure. Il va travailler et direction le café là-bas et on revient et il aura, je pense, terminé. Donc là, il est toujours en train de nous coder, tu vois, il est en train de faire des fichiers JSX. Si on double-clique dessus, ça ouvre un onglet et on voit le code qu'il produit. Donc en JSX, donc c'est pas en HTML. Le JSX en une phrase, c'est un fichier JavaScript qui autorise la syntaxe JSX de React. Je suis mort, le mec, il demande tout à Claude, quoi. Un JSX, c'est quoi? Eh bien, c'est un fichier JavaScript qui autorise la syntaxe. Maintenant, premier HTML. Donc là, Tickread Y a nous rien. a fait ce premier visuel. Mais en fait, il est en train de préparer tout le package. Et voilà, ça vient d'apparaître devant moi, tu vois. ok. Donc une librairie qui vous écoute. Ça, c'est le processus d'onboarding. On va L'onboarding. faire l'onboarding. Je sais pas si tu te rends compte là de ce qu'on est en train de voir. On a le tweak, donc on peut modifier Bordeaux, crème chaud, ombre noire, thème clair sombre. Ouais, magnifique, regarde-moi ça. Il y a aucune incohérence. Hein. Franchement, Honnêtement, ça c'est bien. Thème clair sombre, Figma, mettez-le. Ça aidera tout le monde. Les devs, les designers, ils vont tous être contents d'avoir le thème. j'en ai fait des vidéos sur le design. Là, c'est vraiment professionnel. J'ai jamais vu ça encore. Les polices, on peut venir changer les polices. Ok. Et l'accueil, c'est quoi ça? Éditorial, on voit rien. S'il y a rien qu'à changer, bon, c'est pas très grave. Et là, tu vois, c'est marrant. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il y a un Mac, on peut cliquer dessus, l'ouvrir. C'est parce que sinon tu t'ennuies, je pense. On peut venir désactiver le tweak. Le tweak, c'est ça là, c'est le panneau des ajustements en temps réel. On va appeler ça comme ça. Panneau des ajustements. Même le tweak, il est vibe codé, c'est excellent. Tout est mélangé, l'interface et l'interface de l'interface. C'est trop bizarre en vrai, vous trouvez pas? Ça te génère une interface avec des blocs d'interface dessus. Donc, ok, on a les audios, occasion, nanana. Là, ça marche bien le système de filtre. Il y a quand même 2104 titres, il a mis. Bon, c'est pas très bien agencé là le menu. Donc, catégorie, l'accueil, on l'a vu. Ensuite, la bibliothèque, bah, c'est ce qu'on est en train de lire. On peut cliquer. Ah oui, d'accord, ça nous a carrément créé le. Putain, mais ça a pris 5 minutes. Détail, avis, il a tout fait. On a même le like, le partage. Bon, le partage, s'il marche, là, c'est pas possible. Commande, on voit les commandes qui sont en cours. Après, il y a quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est les likes. On a liké. Un beau template, c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est un beau template. Et on a même le profil. Putain, il a fait le profil. Regardez, il y a des emojis, des icônes, il y a quand même du taf. Hein. Mais bon,
un beau template, mais quand même pas mal d'incohérence, mais voilà. Coup de librairie, coup de cœur, je pense, avec une étoile. En fait, c'est ça le truc. C'est exactement comme quand on avait vu le site de Differn qui a été vibe codé. Tu vois ça, tu dis, waouh, je sais pas faire et j'ai ça, c'est trop bien. Mais du coup, après, quand tu vas rentrer dans le détail, coup de librairie, il manque un mot, plus, ça devrait être un cœur. Et en fait, tu vas toujours devoir faire ton travail, et c'est pas grave. Là, il faudrait pas que ce soit coupé, etc. C'est très cool. Toujours, hein, je vous l'ai dit, un texte droit, un texte en italique. Toujours sur les vibe coding. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Et là, c'est cette phase-là que je vous décrivais plus tôt dans ma vidéo, dans mon analyse. Cette phase-là, c'est de la merde. Là, l'effet de surprise du début, c'est en mode waouh, j'ai tout ça dispo. Nanani, trop bien, nanani. Et puis, alors, screenshot. Alors, ça, c'est collé. Ah, le header est pas fixé. Oh, merde, j'ai dit header. Ah, merde, c'est ta barre. Alors, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était pas bon. Oh non, j'ai tout gâché. Ah, Vous voyez ce que je veux dire? Et là, t'as la barre au crâne. Là, t'as le burn-out de l'IA que je déteste. Et c'est en ce sens que je trouve ça assez désagréable à utiliser au final. Donc là, en fait, je l'ai fait là, mais... Quand c'est pour du pro. Après, c'est pour faire... Ouais, regardez, je fais une petite appli pour montrer dans une fiction pendant 20 secondes. Et c'est En fait, je suis en train de le faire à l'ancienne. On peut carrément commenter. Attends, je vais commenter. Hop, et je vais directement sélectionner ça. Ah, c'est mieux ça. Et je vais lui dire, qu'est-ce qu'il fait là? Normalement, il doit être sticky. Il doit être en bas. Là, il est en plein milieu flottant. Voilà, on va l'envoyer. Ah bah tiens, regarde, en fait, du coup, ça a directement fait la sélection. Pourquoi j'ai fait ça? Vous avez vu, je suis encore le réflexe à l'ancienne. Alors qu'en fait, normalement, ça ne doit plus exister. Donc, on va lui faire un deuxième. Alors, je sais pas si on peut faire un deuxième comment. Si, on peut faire. Je vais dire ça. Hop, regarde, les espacements des livres, ça ne va pas. Ils doivent tous être dans le même format, normalement uniforme et avec le même espacement. Donc, est-ce qu'on peut lui envoyer un deuxième ou pas? Attends, ça déjà, je vais l'enlever. On va le tester. Hein. Moi, j'en ai relancé un, mais je crois que ça l'a écrasé. Bon, c'est pas grave, on teste. Hein. En tout cas, grand respect aux designers d'interface qui a préparé ça. L'interface graphique pour utiliser cet outil est impressionnant. C'est quand même du bon travail, ça. Parce qu'avant, c'est chiant. Pour retrouver des images, il fallait scroller, rechercher. Non, là, c'est bon, il se met directement dans Upload. Je comprends dans le concept de faire un Claude Design, mais en fait, pourquoi pas démarrer sur Claude Code direct? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la plus-value là? Les petits tweaks d'espacement, les petits tweaks de dark mode et tout. Mais pour les développeurs, designers, c'est quasiment le même outil que Claude Code. En fait, tu pourrais commencer à dire fais une appli de librairie. Je vois pas trop les spécificités qu'il y a par rapport à un Claude Code classique. Peut-être les trucs design tweaks où tu peux éditer, où tu peux faire on-off sur les trucs. Et peut-être, t'as raison, moins cher en token puisque c'est que du design, t'as raison. Y a pas la partie serveur. Oui, ça tourne sur les serveurs, pas en local. Ok. Alors on va voir s'il a bien fait. Ah, là regardez, elle est bien en bas. Mais elle est trop en bas là. Bon, c'est pas très grave. Après, il va falloir ajuster. Et voilà. Et ça, en tant qu'humain, tu aurais déjà fini de la mettre en bas. Tu fais... Et vous allez me dire, oui, mais c'est parce que ça va changer, ça va être mieux, blabli. Oui, mais t'as toujours des petits trucs comme ça à demander à une IA et puis tu te retrouves avec un bousier. Tu repeins de la merde par-dessus de la merde, un millefeuille de crotte comme ça. À la fin, t'as une épaisseur de peinture comme ça, quoi. Alors que tu pourrais avoir direct un beau truc, quoi. Je sais que vous allez me répondre dans les commentaires, oui, mais là, c'est bon, il a pas bien expliqué, nanana. Et puis la nouvelle version Sonnet 4.8, nanana. Oui, mais t'as toujours des trucs comme ça qui te restent dans le crâne et qui te font chier. Donc pour moi, je le redis, il faudrait un truc plus hybride, où ce soit dans ton Figma, où effectivement, de temps en temps, tu peux demander de se dire, voilà, génère 8 bulles avec leurs composants, leur état on-off. Génère-moi des bulles de filtre avec leur état on-off, une icône et un texte. Et après, c'est toi qui prends la main dès que t'as ton composant, par exemple. Alors on peut aussi éditer, tu vois là, edit, bam, on peut venir prendre l'arrière-plan. Alors on va le modifier dans quelle couleur? Bah, il se passe rien, nickel. La fonte, on peut venir la changer. J'adore cette démo. Il se passe rien, nickel. Il se passe rien, nickel. Bon, l'édit, il a pas voulu. Ok, merci du coup. Mayday Automatisation AI. Conclusion, toujours le même problème du vibe coding, du vibe designing. Ça ne tuera pas les outils, ça ne tuera pas les designers, les freelances. Parce qu'en fait, il y a plein de choses où l'humain sera toujours plus efficace. Par contre, on espère que Figma puisse nous donner des petits outils pour améliorer tout ça. Voilà. Et bien sûr, si vous êtes des IA, abonnez-vous à la chaîne Bastien 56 456. C'était cool.